sais pas. Tellement de la chose et je ne comprends rien. Un des grands thèmes de l'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Ouh là là. Alors, une nouveauté, relativement, oui. Et un domaine, tous ceux qui sont autour de moi et qui ont 20, 30 ans de moins ou 40 ans de moins que moi ou 50 de moins que alors ils sont versés dans cela corps et âme. Moi, je l'ai pratiquement laissé de côté, bien que mes enfants, même autour, ils l'utilisent pour l'écriture. Ça se trouve dans la médecine, dans le transport, dans le militaire, dans la politique, dans l'industrie, dans tout le domaine. Un de mes enfants qui me disait, elle rédige les rapports scolaires avec, dans tous les domaines. Je reste à l'ancienne, mais je vais quand même vous proposer quelques réflexions sur ce thème. Et je vais commencer par quelque chose, laissons ça de côté, mais donner une introduction. L'intelligence artificielle, non, je vais quand même dire quelque chose, c'est la gérance ultime du savoir. Et pourquoi est-ce que je dis ultime? Parce que nous avons tous une certaine limite de vitesse intellectuelle, tandis que l'intelligence artificielle a la possibilité de gérer des bases de données et de mettre tout ensemble, harmoniser, analyser et produire avec une telle rapidité que ça veut dire que c'est le savoir ultime. L'unification du savoir, l'union du savoir, l'utilisation du savoir dans tous les domaines. Alors, c'est pour cela que je voudrais commencer par une notion de savoir dans la Torah. La Torah parle que le juif, il a une mitzvah de savoir. Ça peut paraître une évidence même. Le juif, il a une mitzvah de connaître, de savoir. Savoir quoi? En premier lieu, la Torah. En deuxième temps, il n'y a rien qui n'existe pas dans le monde qui n'a pas un rapport direct ou indirect avec la Torah. L'astronomie, les étoiles, ça a un rapport avec la Torah. La médecine a un rapport avec la Torah. Donc, il y a de différents degrés de rapport direct avec, ou indirect avec la Torah. Donc, le savoir, il peut aller, et c'est pour cela qu'on a eu de plus grandes de nos rabbinim, le Gaon de Vilna, Rambam, qui étaient en même temps aussi des savants extraordinaires. Parce qu'il n'y a pas de domaine. Tout ce qui existe dans le Bria existe quelque part dans la Torah. Parce que si ça n'existait pas quelque part dans la Torah, ça n'existait pas dans la Bria, dans la création. Donc, ultimement, tout savoir a un rapport avec la Torah. Et où est-ce que la Torah, elle nous ordonne de savoir et d'un rapport avec le savoir, Veshinantam lebanecha. Et tu vas enseigner toute ça à la Torah. Ne te contente pas d'être un savant pour toi-même. Il y a le savoir dans la transmission.
Shinantam. Et j'ouvre une parenthèse. Dans l'Église catholique, on avait peur du savoir. On avait peur, et il y avait même un interdit d'accéder au savoir. Dans la grande bibliothèque, il y avait des livres rouges, et je ne parle pas le livre rouge de Mao, bien entendu, mais qui étaient bannis, qui étaient catalogués, qui étaient là, en latin. Mais le premier livre qui est encore dans l'index ou le codex des livres qu'on n'a pas le droit de lire, c'est la Bible. Il est sur la liste noire. Il est tout en haut, sauf certaines traductions autorisées par l'Église, comme la Vulgate, en anglais, la version de St. James. Alors, mais sinon, pourquoi? Parce que dans le fond, on a peur du savoir. Et quand il y a quelqu'un qui a trop de savoir, Galilée, on l'a même mis, on l'a banni. Chez nous, est-ce que ça existe? Oui, Ghazali dit, un tel livre, c'est pas sous la table. Il ne faut pas le lire. Mais il n'y a pas de kherem. Même tous les savoirs grecs, que Chachamim sont sceptiques. Mais combien de Tanaïm ils étaient versés dans cela? Ça veut dire que quoi? Tout est relativé. Et tout est... Oui. Alors, on va dire, oui, une telle chose... Mais on n'a personne qui officiellement peut interdire, ou va interdire certaines choses. Alors, la Torah dit, Shinantam. Il faut connaître, il faut transmettre. Alors, la Torah utilise, pour l'étude de la Torah, il y a d'autres mots, l'ilmod. Mais lorsque la Torah veut parler de l'enseignement, la Torah n'utilise pas le mot, un autre moment, oui, le lamed, mais le shinantam. Et ce mot est un mot-clé. Est un mot-clé pour comprendre le fondement même du judaïsme, de la Torah et des mitzvot. Le shinantam. Le radical est shin, nun, he. 3 lettres. Shin, nun, he. Ça, c'est la radicale. Et c'est ce mot que la Torah utilise pour la transmission, en premier lieu. Ça veut dire que quoi? Ce même radical a 3 sens. Le shanot, apprendre. Et ça va nous donner le mot Mishnah. Qu'est-ce que Mishnah? L'apprentissage. Un ensemble de choses. C'est tout le savoir de Torah Sheba'al Peh. La base de connaissance de Torah. Mais, dans un premier temps, bon, le shanot, ça veut dire apprendre. Dans un deuxième temps, le mot shanot, très intéressant, il y a là-dedans le mot sheni, le deuxième. Le shanot, c'est répéter. Le shanot, oui, Homer, ou Beshané, il répète. Le mot le shanot, et ça se trouve donc dans le mot sheni, le deuxième. Donc, on a vu, le mot, il veut dire apprendre, et le même mot, il veut dire répéter. Par exemple, sheni, shana, une année. Qu'est-ce que shana? Shana, c'est un cycle. Qu'est-ce que c'est un cycle? Une répétition perpétuelle. Donc, on va retrouver le mot, le shanot, pour répéter à plusieurs endroits. Finalement, le shanot, ça veut dire modifier, changer. En hébreu moderne, on va dire maze meshane. Okay? Et dans la Haggadah, manishtana halayla hazeh. Quelle est la différence? Le shanot, modifier, changer. Alors, on va se poser les questions.
l'hébreu est une langue riche. C'est pas une langue dans laquelle, comme certaines tribus, dans laquelle il y a un minimum de mots. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, dans cette langue, il a fait de sorte que le même mot revête trois différentes notions, trois choses différentes. En français, après, chaque chose, apprendre, c'est une chose, répéter, c'est autre chose, changer, c'est autre chose. Pourquoi le même verbe, il va exprimer des idées tellement différentes l'une de l'autre? Alors, on va essayer d'expliquer. Si le chanot, apprendre, est la même chose que le chanot répété, on doit comprendre que dans le concept juif, non, pas du tout ce que vous pensez, oui, non, non, pas du tout. Je sais ce que vous pensez, mais c'est pas ça. Non, c'est pas qu'il faut toujours répéter. Non. C'est rattaché. Non, c'est réapprendre un peu différemment. non, pas du tout. Vous savez, parfois, quand vous ne savez pas, ça me fait un plaisir énorme. Ça me donne le sentiment de ne pas venir pour rien. Chaque fois avant que je vais raconter, mais à la fin, ce sont des banalités. Alors ils vont me dire, c'est pour ça qu'on est venu. D'accord. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ça veut dire, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il faut répéter. C'est une équation. Ça veut dire apprendre, c'est répéter. Autrement dit, la première fois que j'étudie quelque chose, ça ne s'appelle pas apprendre. Il n'y a qu'à partir de la deuxième fois, dans le concept juif, que ça s'appelle apprendre. Vous entendez? Donc, ce n'est pas qu'il faut répéter ou de le voir sous un autre angle. Non, ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'apprendre, ça veut dire répéter. Alors, on va demander, pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'apprendre, c'est répéter? Alors ici, il y a un concept, ce que je suis en train de vous dire, c'est il y a ici un concept de l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons-nous que j'ai une mémoire photographique et que j'ai appris quelque chose. Alors, Or HaChaim Akadosh, il dit, je dois réapprendre. Et le Or HaChaim, il dit, Im bechukotai telechu, si vous allez dans mes chemins, et Rashi, il dit, Amelim Batorah, qu'on s'investit de la Torah, demande Or HaChaim Akadosh, oui, mais étudier, oui, il faut que j'ai. C'est évident que je dois étudier. Il dit non. Toute la mitzvah, dit le Or HaChaim Akadosh, dans Parshat Bechukotai, c'est dans la répétition. Lorsque je connais les choses parfaitement, qu'on ne peut plus, je les domine complètement. Et là, je dois de nouveau étudier. À quoi ça sert? Alors, il dit, c'est pour cela, Bechukotai, que l'étude de la Torah, ça s'appelle le chok. Or, il dit, si je veux être médecin, je dois l'étudier, c'est pas un chok. Et l'étude de la Torah, ça s'appelle le chok. Pourquoi? Parce que ça commence par la deuxième fois, quand je le connais déjà. Tant que je ne le connais pas, ça s'appelle prendre connaissance. Mais dans le concept juif, ça ne s'appelle pas étudier. Dans le concept juif, étudier, c'est la deuxième fois, quand ça ne sert plus à rien, quand je le connais déjà. Alors je dis, c'est un charisme que je vais étudier. Alors, donc, le chanot, l'étude, vraiment, il commence dans la chazara, dans la répétition. Alors, on va se poser la question, lama,
Pourquoi? D'accord, on a dit, c'est un roc, c'est comme ça. Mais même un roc a une raison. Même une raison, un sens. Pas une raison, mais un sens. Pourquoi est-ce qu'un roc, pourquoi? J'ai une mémoire photographique. Alors, je dois prendre le même Gemara et réétudier. Oui. Et la réponse est, parce que, ultimement, le sens de l'étude est le chanot, de modifier quelque chose. Modifier où? Modifier à moi. Le chanot. Et ça doit opérer un changement dans mon être. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que... S'il vous plaît, ne levez pas le doigt. Est-ce qu'il y a des dames ici, parmi vous ici qui boivent du Coca-Cola? Oui? D'accord, ne levez pas le doigt. Ou qui utilisent comme lessive. Pourquoi est-ce qu'on boit de Coca-Cola? Parce qu'ils nous ont saoulés avec leur publicité. Ils ont répété. Alors, ça veut dire quoi? L'homme est conditionné sur le plan comportemental par la répétition. Ça veut dire que quoi? Une information qui revient régulièrement, il finit par me pénétrer. Ça, c'est une découverte de la science moderne. La puissance de la répétition. Le premier, je pense, qui a soulevé ce phénomène, c'était avant la science moderne. C'était Rabbi Israël de Salente. De quelle manière? Quand il a expliqué ce que c'est le moussar. Parce que pour Rabbi Israël de Salente, moussar, ce n'était pas étudier Mesilat Yesharim. Pas du tout. Pour lui, il était, on va s'asseoir, on prend le Mesilat Yesharim, on a autre Sefer Moussar, et on le dit à voix haute, en chantonnant, et on le répète. Et pendant un mois, tous les jours, on va prendre le même livre de Moussar et on va relire le même passage. Rabbi Israël de Salente, il savait que c'est seulement en répétant avec insistance que la chose va pénétrer dans mon être. On doit ça à Rabbi Israël de Salente, le Kedusha. Et donc, la finalité de l'imout n'est pas dans le domaine intellectuel, dans le savoir au premier degré, dans l'information cérébrale. J'apprends quelque chose pour la première fois, alors ça va être au niveau cérébral, la connaissance de la chose. Et ça, c'est presque inintéressant. Presque. Lorsque je vais le répéter, ça va conditionner mon comportement. J'avais un juif, ici à Marseille, histoire de la vieille, 50 ans. Tous les dimanches matin, au collège, il y avait un cours de Bali Batim. Des gens qui venaient, la plupart, ils n'étaient pas chômeurs Shabbat. Mais ils avaient un amour pur pour la Torah. Je parle de 50, 60 ans en arrière, que les gens, il y avait encore très peu de choses. Alors les gens venaient s'émerveiller. Et il n'y avait pas encore beaucoup de cours dans la ville. Il y avait un monsieur, il avait un magasin avec une devanture pas plus large que ça. Il n'était pas chômeur Shabbat. Pas parce qu'il ne voulait pas. Parce qu'une fois, il montre à Rav Koon son chiffre d'affaires. Et tous les chiffres d'affaires, il le fait Shabbat. Alors, un petit magasin, et pire de quoi vivre, il ne cherchait pas à être juste Shabbat.
Il dit, Rav, il venait avec un amour pour la Torah. Et je vois encore sa tête, avec un amour pour la Torah incroyable. Et elle disait, Rav, je ne peux pas fermer le magasin Shabbat. Et il a continué à venir au cours pendant longtemps. Mais toujours en disant, je ne peux pas fermer le magasin. Et un jour, il vient nous dire que le magasin, ça fait 1 an que le magasin est fermé le Shabbat. Il dit, mais je croyais que vous ne pouvez pas fermer le Shabbat. Il dit, c'était vrai. Mais maintenant j'ai un problème plus grand, tu ne peux pas l'ouvrir le Shabbat. L'histoire est comme je viens de vous raconter. Ça veut dire que quoi? Force de répétition, force de shinantam, chéni, de répéter, à un moment donné, on dépasse le niveau cérébral et on a pénétré au niveau émotionnel et peut-être encore plus profond sur le plan existentiel et ça nous modifie. Et au bout d'un an, il a dit, Rav, je comprends rien, mais mon chiffre d'affaires, il est resté exactement le même. Alors, il est dit, hein? Alors, ça veut dire quoi? C'est la répétition qui va faire que nous sommes ce que nous sommes et va modifier notre comportement. Et donc, c'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire, il faut que je fasse ça. Je donne parfois l'exemple, quelqu'un qui vient, Rav, comment voulez-vous? J'habite loin de la synagogue. Alors, je viens en voiture. Monsieur bien, on est connu. Alors, j'ai essayé. Alors, je dis, comment est-ce que je fais? Je voudrais, mais je n'arrive pas. Alors, je dis, écoutez, je vais vous donner le truc. C'est un mot que je n'aime pas, truc. Je déteste ce mot. Un truc. Oui. C'est bien pour le magicien. Ouais. Et il dit, regardez, la prochaine fois qu'on va sortir de la synagogue, ouais, vous allez jusqu'à la voiture, et pendant tout le chemin, vous vous répétez, Shabbat, je ne peux pas prendre la voiture. Mais vous pouvez prendre la voiture, mais vous répétez pendant tout le temps Shabbat. Il vient après Shabbat, il dit, je suis arrivé devant la voiture, ma jambe ne se levait pas. Et c'est ça le Shinantam. La Torah, ce n'est pas un monde intellectuel, c'est un monde pratique. Et dans ce monde pratique, alors je vais ajouter à ça quelques mots. Quand il y a quelqu'un qui a un azkara, quelqu'un qui a un iftar, on a l'habitude d'organiser une limud Mishnah pour la personne. Souvent, pendant une année, on a un ensemble de personnes qui s'engagent de façon à finir chasse Mishnah. Pendant les 30 jours, pendant l'année, la semaine, Mishnayot. Et pourquoi Mishnah? Je vais vous dire quelque chose de splendide. Le mot Mishnah, c'est même Shin Nun He. Le mot Neshama, Nun Shin Mem He. Donc il y a quelque part un rapport entre Mishnah et Neshama. Oh, que c'est joli ça. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. La Mishnah, la répétition, il est là pour nous dire que tout ce qu'on étudie ne s'adresse pas au Sechel, mais à la Neshama. Et donc, ce n'est pas juste un jeu de mots, Mishnah et Neshama, parce que le concept juif de l'étude, c'est que ça atteint ma Neshama. Et une fois que ça arrive à traverser toute la barrière, jusqu'à ce que ça arrive à la Neshama, eh bien, mon Shabbat, il sera différent. Mes critères de kashrut,
ils seront différentes. Combien je suis méticuleux dans le dinim de Tarak Mishpacha, serait différent. Parfois, j'ai des jeunes femmes qui ont des difficultés avec le bidikot. Chaque chose, il pèse. Chaque chose est différente. Mais si on se répète la kedusha, alors ces actes deviennent naturels. Ça devient... Alors, tout ça coule de source. Pourquoi? Parce que c'est difficile tant que le rapport, il est avec le sechel. Mais à partir du moment qu'un bédika qu'on fait, aller au mikveh, à partir du moment que je sens que ça a rapport avec ma neshama, alors ça coule de source et les choses deviennent naturelles, sans accroc. Et donc, le concept juif de l'étude est, je dirais, diamétralement opposé au concept occidental initié par Socrate, Platon et Aristote, pour lequel le savoir, c'est une sagesse en soi. Le savoir n'est pas une sagesse. Le savoir, pardon, là-bas. Le savoir, c'était ça? Je ne trouve plus le mot. Le savoir n'est pas une sagesse. Le savoir, il est incontournable pour la sagesse. Mais elle n'est pas la sagesse elle-même. On peut connaître tout au premier degré et pas être quelqu'un de bien. J'ai raconté une fois, merci beaucoup, l'anecdote. Je suis sûr que je vous ai raconté une fois. Les élèves d'Aristote, qui un jour, ils avaient besoin de grande information. L'Aristote est à l'intérieur d'une pièce, il toque sur la pièce, il ne répond pas, ils entendent, ils ouvrent la pièce, Aristote il est là, avec ses pieds sur la table, une carafe de vin, à moitié saoul, ils ont jeûné, ils veulent sortir. Non, venez, aujourd'hui je ne suis pas Aristote de savant, aujourd'hui je suis Aristote d'être humain. Vous voyez le Chafetz Chaim, vous voyez Baba Saleh, aujourd'hui je ne suis pas Baba Saleh, le Talmid Chacham, aujourd'hui je ne suis pas le Tzadik, aujourd'hui je suis l'être humain. Parce que le Chafetz Chaim, il répétait son imout, Baba Saleh, il revisait, pas revisait, j'aime pas ce mot. Il se laissait pénétrer jusqu'à ce qu'on devienne tzaddik, jusqu'à ce qu'on se transforme le comportement. Et c'est ça la finalité. Donc la finalité de l'imout dans la Torah est une finalité différente que le concept. Je me souviens des années en arrière, avec les ordinateurs, un premier degré de sorte d'intelligence artificielle. Il y a des gens qui ont dit, on ne va plus étudier la Mishnah, on n'a plus besoin d'enseigner la Mishnah aux enfants, parce que avec l'ordinateur, ça va tellement plus vite, c'est une perte de temps. Chez nous, les enfants ils continuent à apprendre la Mishnah par cœur. Par cœur. Pourquoi? Parce que c'est un concept complètement différent du savoir. L'enjeu est différent. On a, dans le 3e volume de Rav Dessler, je crois que c'est dans le 3e volume, on lui a posé la question sur l'utilisation du tableau noir sur lequel on écrit, sur lequel il était sceptique. Pourtant, c'est un raccourci. Si j'écris sur le tableau, alors les élèves ils vont comprendre beaucoup plus vite. Il n'a pas dit non. Mais il était sceptique. Il dit pourquoi? Adam le Amal Yulat. Si on a des choses qui vont trop vite,
on ne les laisse pas pénétrer dans le cœur et dans l'âme. Chez nous, il faut que l'élève, il peine. Parce que c'est seulement en peinant, que ce qu'on apprend, ça devient nous. Et que ça ne devient pas une information stockée quelque part. Et lorsque j'enseignais en classe, et ça obligeait les élèves de peiner, encore aujourd'hui dans les shiurim. Eh bien, c'est là où on connaît la Torah, on l'acquiert. On l'acquiert non pas en tant que connaissance. Et parfois, je dis, quand on sort d'un cours, là, je vais vous agacer. Quand on sort d'un cours, un ensemble de cours, à la fin de chaque mardi, oh là là, Madame O'Hara, vous me permettez de continuer à dire ce que je voulais dire? Même s'il y aurait des dégâts? Surtout si. Je ne sais pas. Je vais vous dire les dégâts. Je vais chez moi au cours, le Shabbat matin, quelques personnes qui venaient, qui avaient un plaisir intellectuel incroyable. À un moment donné, je leur demandais de ne plus venir au cours chez moi. Parce que vous êtes en train de fausser ce que c'est la Torah. Vous êtes en train de fausser ce que c'est la Torah. Parce qu'ils n'étaient pas chômeurs Shabbat. Si à la fin, le but c'est pas d'intégrer ça dans ce Shabbat, alors ne venez pas dans mon cours. Alors donc, la chose horrible que je vais dire maintenant, si un lundi matin, après tout ce cours, on rentre et on ne se demande pas, bon, sur le plan concret, ce mardi, qu'est-ce que ça change de ma vie? Il ne faut pas revenir. J'ai demandé la permission. Hein? Non. On va maintenant mettre tout en place. Là aussi, il y a la question de constance, de répétition. Les choses ne se font pas un seul. Mais ça veut dire que quoi? Le but dans tout ce que j'écoute doit être le but que quelque part, court terme, moyen terme, à long terme, que ça change quelque chose. Donc là, tout à l'heure, je l'ai dit de façon brute, pour provoquer, d'accord, pour l'accentuer, pour le dire. Mais si le but n'est pas que ça change quelque chose chez moi, on n'est pas dans l'étude de la Torah. Bon. Il y a quoi, il y a 3 heures? Je croyais déjà 3 heures. C'est ça que je vois d'ici. Alors, arrivons maintenant à la chose. J'ai plus besoin de parler de l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Parce que le problème avec l'intelligence artificielle, vous savez c'est quoi? Le problème c'est que c'est artificiel. Et ce ne sera jamais existentiel. Ça veut dire tout ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, la médecine, elle peut faire de bons en avant comme nulle part. Dans le domaine militaire, dans le domaine d'écriture, dans quel que soit le domaine, il y a des algorithmes, il y a des principes mathématiques, il y a des bases statistiques. Alors, je n'explique rien sur le mécanisme de l'intelligence artificielle parce que je n'y comprends pas grande chose. D'accord? Mais l'intelligence artificielle, d'abord, il fait un apprentissage artificiel, un stockage de comparaison, dans lequel il va comparer tout. Mais il y a 2 choses. Parlons maintenant que ce soit idéal. Et c'est le vanité idéal, parce que les informations, les connaissances sont toujours rien d'autre de ce que l'homme il a mis dedans.
Mais admettons maintenant que cet idéal, dans le meilleur des cas, ça reste artificiel. Dans le meilleur des cas, ça reste un savoir technique. Ça veut dire que quoi? L'intelligence artificielle, je vais le dire, même si après il y a certains scientifiques qui auraient voulu discuter de ça avec nous, mais il ne peut pas avoir des émotions. L'intelligence artificielle lui-même, il ne peut pas avoir des émotions. Et si bien il pouvait avoir des émotions, et si même il pourrait avoir, il ne peut jamais accéder à la névoie, à la prophétie. Parce que la névoie, la prophétie, l'attente du Mashiach, tout ça c'est des thèmes qui touchent à la Neshama. Et tout ce qui touche à la Neshama, c'est seulement le Mishnah, le concept de juif qui peut y amener. Mais l'intelligence artificielle, il a toute sa raison d'être dans le monde artificiel. Alors là, je vais vous dire quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et le monde scientifique est un monde artificiel. Dans quel sens? Dans quel sens? Que artificiel, pas artificiel, mais superficiel. Tout ce que je sais, ça me touche à un niveau superficiel. Et l'artificiel et le superficiel, ils se rejoignent à ce niveau. Pour un juif, c'est nous on attend Mashiach. Où est-ce que je suis moi? Où est-ce que je suis moi? Ultimement, tout à l'heure, quand je vais faire Mincha, dans mon Amida. Et dans mon Amida, j'espère que j'aurai une intensité, d'un vécu, d'une proximité avec le Boré Olam, que l'intelligence artificielle, il peut le décrire, mais elle ne peut pas le vivre. Elle ne peut pas me le donner. Elle ne peut pas me le donner. Alors donc, il y a un monde qui ne dispose pas de ce... Et tout le principe de l'intelligence artificielle, il va dans la logique naturelle du concept occidental du savoir, initié par la Grèce de l'Antiquité, par les grands savants de l'Antiquité. Alors, il est naturellement dans ce processus. Il y a toujours eu l'écart entre Jérusalem et Athènes, les grands écrivains qui ont déjà donné ce titre. Dans la Grèce, le savoir, il est en dehors de l'homme. Il est soi-disant objectif. Dans le vécu de l'homme, il n'y a pas de savoir objectif. Il y a seulement un savoir vécu. On peut mettre, je vais donner un exemple. On peut mettre toutes les données dans un ordinateur, un garçon qui cherche un chidour, une fille qui cherche, qu'est-ce que tu cherches? Il va me donner tous les critères de tout ce qu'il cherche. Elle doit être belle, le nez pas trop long, pas trop court. Il va décrire tout. Et on va trouver cette fille. Elle me dit, non, je ne vais pas, me faire pas vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, scientifiquement, c'est la fille ultime. Mais nous ne sommes pas des êtres scientifiques. À la fin, nous ne sommes pas des êtres intellectuels ou des savants cérébralement. À la fin, on n'est même pas émotionnellement. À la fin, on est Betselem Elohim, à l'image d'Hachem. Il y a un neshama en nous.
Et alors, à la fin, il faut que ma neshama clique avec le neshama de l'autre, pas avec le corps. Et même pas. J'ai connu des couples qui étaient sur la même longueur intellectuelle parfaite, ils ne pouvaient pas... Ça n'a pas tenu. Trop intelligents tous les deux. Catastrophique. J'en ai connu un couple religieux depuis toujours. Après 25 ans, ils ont divorcé. Gentiment. Ils n'étaient pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais, parce que tout est dans la avoda, dans le service, dans l'investissement. Et ça, c'est Betselem Elohim. On est dans l'ombre d'Hachem. Et aucune intelligence artificielle peut avoir l'accès aux dimensions ultimes de l'homme. Parce que le savoir, on peut le quantifier, on peut l'organiser, mais ce qui se passe avec le neshama, c'est dans le dépassement de tout cela. Ça ne se laisse pas définir, ça ne se laisse pas expérimenter, ça ne se laisse pas enregistrer. Et c'est pour cela la petite réflexion que je voulais partager avec vous à ce niveau. Il y a, je vais vous donner un bonus. Les scientifiques eux-mêmes, ils ont posé la question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Alors la peur ultime, c'était, on met tellement dedans que d'ici 20 ans, il y a 50% de la population qui est en chômage. Parce que tout... Oui. Et plus loin, qu'est-ce qu'il y aura lorsque l'intelligence artificielle devient tellement intelligente qu'elle devient plus intelligente que l'homme? Et elle dit, mais en fin de compte, l'homme, on n'en a pas besoin. Et ils vont émettre un programme de maintien du monde artificiellement, et sans l'homme, ils vont éliminer l'homme. L'homme dépassé. Est-ce que c'est... Écoutez, je n'entre pas, mais c'est un problème réel chez les scientifiques. Alors, ils appellent ça le syndrome de l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, qui est un film de Walt Disney, oui, avec Mickey Mouse, oui, si vous le connaissez. Oui. Alors, l'histoire n'appartient pas à Walt Disney, de l'apprenti sorcier. L'histoire est reprise tout simplement, directement, par le golem du Maharal de Prague. Quelle est l'histoire du film? Oui, c'est qu'un apprenti sorcier, il va gérer un robot, et le robot, il va chercher de l'eau, mais il ne sait pas le faire arrêter. Jusqu'à ce que... il faut que le maître intervienne. Ouais. Dans l'histoire du Maharal, je n'entre pas dans tous les détails, le Maharal aurait créé un golem, un être sans neshama. Un golem, c'est un être qui a un corps, mais qui n'a pas de neshama. Pour lutter contre toute l'antisémitisme, le Maharal, il faut le ramener. Il faut faire triatamitim sur le Maharal pour faire un golem. On en a besoin de ça aujourd'hui. Pour faire un golem, pour toutes sortes d'histoires. Il y a des livres, vous avez déjà lu sur cela. Et donc, à un moment donné, le Maharal dit à sa femme, mais jamais pour les utilisations profanes. C'est seulement dans un domaine bien précis. Mais une fois, elle a besoin de l'eau. L'histoire de Mickey, non, pas l'histoire de Mickey Mouse, l'histoire du golem. Et elle va dire au golem d'aller chercher de l'eau. Mais elle ne sait pas le faire arrêter. Comment l'histoire l'a fini? Alors, il y a plusieurs versions sur cette légende. Il y a plusieurs versions. À la fin de l'histoire, selon la version la plus classique, le Maharal va prendre le golem, monter en haut sur le grenier du Altneue Schule, oui,
et il va le décomposer en poussière. Si vous allez là-bas, vous allez encore trouver la poussière. Oui. Et on dit que l'accès là-bas il est interdit parce qu'il ne faut pas... Oui. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on en a dépassé. Est-ce que ça existe que l'homme soit dépassé? Qu'est-ce que c'est le golem? Mais le golem, c'est l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est exactement ça. C'est une forme d'intelligence artificielle qui a une intelligence, mais sans le chemin. Et est-ce que ça peut être dangereux? La réponse est la oui. Mais tout ce que l'homme crée, ultimement, est dangereux. L'homme il a créé une bombe atomique. Imaginons-nous que quelqu'un va faire une bombe atomique tellement forte que ça va effacer toute la vie sur Terre. En théorie, c'est possible. Donc l'homme, il peut faire des choses dans lesquelles il est dépassé par lui-même. Est-ce que c'est théorique? Non, ça, c'est pas théorique. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le problème du climat et il y a... Tout le monde en parle et personne qui fait rien. Est-ce que l'homme, le plus dangereux pour l'homme, c'est l'homme lui-même? Et la question c'est, est-ce qu'on peut avoir la sagesse, à un moment donné, on ne sait pas, est-ce qu'on peut être dépassé par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut être dépassé par Mickey Mouse? Moi, je pense que la plupart des gens sont déjà dépassés par Mickey Mouse. Oui. Est-ce qu'on peut? On ne sait pas. Mais il faut que quand même qu'on reste extrêmement éveillé parce que le danger théorique, il est là. Et je pense que plus que le peuple juif étudie Mishnah et Neshama, c'est plus qu'on voyait dans le peuple juif, et on n'arrive pas à exposer ça. La semaine dernière, ou la dernière fois que je fais cours, c'était sur notre capacité de confronter le monde avec la Shemitah. Vous vous souvenez, avec quelque chose? Si on arrivait à confronter le monde avec notre dimension d'étude de l'imoud, d'une intelligence qui n'est pas artificielle, mais d'une intelligence qui est existentielle et qui va nous faire avancer. Parce que l'intelligence artificielle, elle peut faire avancer la société, mais pas l'homme lui-même. Il peut, les médecines, les conditions de l'homme, mais pas l'homme lui-même. Le limout de la Torah n'est pas fait pour faire avancer la société. Hein? C'est la chose qui est faite pour faire avancer l'homme lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire l'homme lui-même? De faire sortir la neshama de son emprisonnement et de lui permettre lentement de prendre le dessus sur le charnel, le physique et le matériel. Et ça, c'est notre concept de l'hymne. Je vous remercie. On a remis sur la table, moi je l'ai déjà vu, j'ai eu l'occasion de lire. Moi je trouvais que c'était merveilleux.